Et voilà. Allons dans la maison. Ouh, le blé. Ça pousse, ça pousse. Ah oui, il va falloir que je change ça aussi. Je vais mettre du grès. Du grès poli. Pas le roman, hein, 51 degrés, hein, c'est pas pour vous les enfants. Les adultes qui me regardent peuvent le lire. C'est pas un problème. Ah, il y a un mouton dissident qui s'enfuit. Ah tiens, c'est ouvert. C'est normal. Bon. Allez, zou. Donc les pancartes, les cartes, les cadres, c'est tout de suite. Voilà. Hop là, voilà. La porte fermée au nez. Alors ça c'est pareil, on fera peut-être une porte automatique, hein, si ça vous intéresse. Un peu de redstone. Alors, les cadres. C'est tout simple. On prend du bois. Bon là j'ai du bois de boulot, peu importe. Voilà, donc on met les blocs là. On prend un bâton. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que c'est pas du bois qu'il faut, c'est des planches. Voilà, démonstration, hein, par l'erreur. Voilà. Donc on prend des planches, pardon. Voilà, ça nous donne une trappe, mais on s'en fout. Nous, c'est ça qu'on désire. Donc une pancarte. Allez, je vais en faire qu'une. Ça sert à rien d'en faire plus. Et salut les amis, ici le Baron Sullivan pour un nouvel épisode du guide de survie hardcore. Donc bah vous voyez, hein, je suis dans ma maison, toute design avec le nouveau le texture pack que j'avais utilisé la dernière fois. J'espère que vous l'appréciez. En tout cas, moi je l'aime bien. Il est chouette. Ouais, une bibliothèque psychédélique. C'est chouette. Ah, par contre ça vide l'eau. Bon, je vais remettre un peu d'eau. Des coffres. Bon, on va faire des petits panneaux là pour identifier un peu ce qu'on met dans les coffres parce que là ça commence à devenir un peu de tout, hein. Bon là, rien, d'accord. Voilà, là c'est le bazar. C'est le foutoir, là c'est les plantes. Voilà. Donc on va faire des petits panneaux, un peu de cartes, et puis je pense nous allons aller dans le Nether. Parce que bon, bah faut avancer, hein. Ah, il fait nuit, superbe coucher de soleil carré. J'ai toujours pas trouvé le la donne qui me fait le soleil rond. Ça j'aimerais bien, comme Gus DX ou Fantasio et Pierre. Ils ont un super mode qui permet de leur faire ça. Et moi je trouve ça super. En tout cas, on a un superbe coucher de soleil. Voilà, en plein écran. C'est type à beau avec les étoiles. Superbe. Donc voilà, nous allons donc faire quelques petits panneaux pendant la nuit. Travail nocturne. Allons-y. Alors avec la pancarte, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on va la mettre là. Donc on peut écrire des choses, vous voyez, ça clignote en haut. Donc je vais mettre bibliothèque, pour dire que c'est la bibliothèque. Donc je fais entrer, et là je passe sur la seconde ligne. Je vais mettre que c'est aussi la forge ici. Et vous voyez, troisième ligne, et on peut même écrire une quatrième ligne. Ça je ne le savais pas, je crois que c'est trois lignes. Mais là, on n'en a pas besoin. Terminé, et voilà, on a notre petite pancarte pour dire que cette salle, c'est la bibliothèque et la forge. Voilà, c'est pas beau. Alors, maintenant les cadres. Bon, là j'en ai un parce que j'ai enregistré et évidemment, ça n'a pas enregistré. Alors, donc là, il faut des bâtons. Donc les bâtons là. Voilà. Et là, je mets comme ça. Et évidemment, il me faut autre chose. Il me faut du cuir. Alors le cuir, est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai du cuir. Voilà, il faut du cuir. Je vais pas tuer les vaches, hein.
J'en ai suffisamment. Donc, du coup, on met le cuir au centre. On met les bâtons autour. Voilà. Et là, on a notre petit cadre. Voilà. Comme ça, j'en ai deux. C'est pas mal. Donc, les cadres, c'est simple. Un clic droit, on sélectionne, on pose. Voilà. Voilà. Donc là, je vais dire que c'est du bois. Donc, je prends un morceau de bois. Voilà. Tac. Voilà. Et voilà. Comme ça, on sait que c'est du bois. Bon, c'est pas très représentatif, mais bon. Là, les arbres, ça sera mieux. Voilà. Pouce de boulot. Allez, hop. On va en prendre un. Comme ça, je sais qu'ici, je vais mettre tout ce qui est plante. Voilà. Alors, pour l'autre, je vais refaire une pancarte et je reviens. Je voulais dire un cadre, donc les cadres, voilà, paf. Je mets là, je vais me prendre un petit diamant. Clouc. Voilà. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Voilà. Alors, particularité du cadre. L'objet complètement qu'on met dedans, il peut tourner à 90 degrés pour la version jusqu'à la version 1 7.10. Voilà. Tac, 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 vous voyez, il tourne, il tourne, il tourne. On va mettre comme ça, comme ça, comme ça. Un diamant, il a une forme d'un œuf, c'est bizarre. J'avais jamais fait gaffe. Pour la version 1.8, lui par contre, l'objet, il peut tourner à 45, comme ça, vous voyez, il peut tourner à 45 degrés. Donc ça fait au total 8 positions. Ce qui est intéressant pour tout ce qui est distributeur au niveau de la redstone ou voilà, pour faire des ouvertures de portes, droite, gauche, etc. Donc pour les maps, enfin, pour les créateurs de maps. Ça, c'est vraiment pratique. Bon, il fait nuit, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, alors, les cartes. Donc, j'avais été chercher ma... Ah tiens, un petit squelette, allez, un petit peu d'action, histoire de... Hop, ouais, tcha, 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 voilà. Histoire de dire... Parce qu'il me faut, il me faudrait des Underman, ça serait pas mal. Ah tiens, un petit zombie. Wouh! Voilà, bon, ça on s'en fout. Voilà, j'avais fait ma petite cache là pour les Underman. D'ailleurs, c'est marrant. On va éclairer un peu tout ça. Là aussi, c'est pas éclairé. Ah, c'est vraiment pas beau. Je vais mettre tout ça en grès, hein, ça va être nettement mieux, hein. En grès poli. Allez, les cartes. Hop, pendant qu'il fait nuit. Le pelle, ma maison. Alors, voilà. Donc, il nous faut la canne à sucre. J'en ai pas. Où elle est? Pas ici non plus. Oh, vous avez vu les pommes? Elles sont superbes. La pomme. Elle est chouette dans ce mode. On dirait une vraie pomme. Allez hop. Donc, la canne à sucre et du cuir, hein. Manger. Hop. Alors, la canne à sucre pour faire du papier. Je sais pas ce que je voulais faire. Voilà. Chlouc. Ça, vous savez déjà, hein. Donc, c'était les trois du bas. Enfin, les trois horizontales, hein. Donc là, il nous faut une boussole. Bon, ça, c'est pareil, hein. Je rappelle vite fait. Tac, tac. On losange. Un peu de redstone, du fer en losange, du redstone. Hop, une boussole. Voilà. Ok. Donc là, on met la boussole au centre. On met... Je fais n'importe quoi. Baron, qu'est-ce que tu fais? On met le papier autour. Et là, on se retrouve avec une carte vierge. Voilà, j'en fais deux. Voilà. Et j'en garde une. Alors, la carte. On va la prendre.
encore le bazar dans mes affaires là. Voilà, déjà. Très poli. Donc je prends ma carte. Voilà, clic droit. Et ça se dessine. Donc dans cette version là, la 1.7.10, bah, toutes ces versions, 1.7.2, 1.7.10, on est au centre de la carte, hein. Donc là vous voyez, bon ben il y a mes. Vous voyez le point à gauche là, la flèche. On n'est pas au centre, on est à gauche d'ailleurs. Je dis n'importe quoi. C'est ma maison. Donc si je vais par là, hop, on voit les étables. Vous voyez là sur la carte, la construction, on voit les rails. Là, hop. Donc on voit au fond qu'il y a une espèce de lac là-bas ou je ne sais quoi. On va aller voir ce que c'est. Tiens, le truc bleu là. On va courir. On va faire gaffe, il fait nuit hein, quand même. Ah, un Enderman. Ah, la petite mini zombie. Bon, on va pas se faire free. On va faire attention quand même, hein. Voilà. Ouais, ah, ouais, tiens, encore un mini zombie. Ouais, c'est la nuit, hein. Donc forcément, il y a des bestioles. Aïe. Oh, dans le dos. Saleté. Bon, allez. On va pas faire... Il y a beaucoup trop de monstres, hein. C'est dommage, j'aurais bien fighté l'Underman. Mais il y a beaucoup trop de monstres. C'est très agaçant. On est quand même en hardcore, hein, donc... Ouais, bon, allez, on va... Il y a une araignée qui nous attend. Voilà. Allez, on va dormir. Et puis on va faire ça 2 jours. Ce sera plus simple. Voilà. Quand même mieux 2 jours. Ah, ça crame. Ouhouhouhou. Eh oui. Allez, histoire de gagner des points d'expérience, hein. Aïe. Aïe. Qu'est-ce qui m'attaque? Je ne sais pas qui m'attaque. Je ne sais pas ce que c'était. Un truc qui m'attaquait invisible. Ah, c'est ça. C'était pas invisible, il était bien bloqué. Le petit malin, hein. Vous voyez, le diamant, ça sert bien, hein. Ça protège, hein. Pas un pet de dégâts. C'est génial. Alors là, carte. Ouais, c'était ça le sujet principal. Donc, on voulait aller voir cette espèce d'étendue bleue marine. Voilà, je fonce. Donc là, on voit bien la petite étendue d'eau là. Vous voyez, hop. Et donc le... Ah bah voilà, c'est ça. C'est une espèce de grotte. Donc là, bah, je suis en première carte, un par un. Donc la carte, qu'est-ce qu'on peut en faire? Hop, les os, on va récupérer tout ça. Encore des os. Oh, tiens, un creeper. Salaud de creeper! Il m'a cassé mes rails. Bon, ça va, c'est pas trop grave. Je referai ça hors caméra. Voilà, donc la carte. Donc c'est pas mal. Je crois qu'on peut l'afficher, d'ailleurs. Non, dans un cadre. On va essayer. Hop. Et voilà. C'est pas beau? Alors, autre utilisation des cartes. Très intéressant. On peut zoomer. Parce que bon, ben, c'est bien beau, mais bon, moi j'ai déjà tout visité là. Sur ma carte, alors je veux savoir
comment faire pour le vaste monde. Donc voilà, la Vierge. Vous voyez le pointeur. Paf. Clic droit. Non, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Ah, merde. Il y a un bug. Bon, je ne comprends pas. Voilà, c'est bien beau, j'ai ma carte. Je suis content. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, bon, j'ai déjà tout exploré. Donc en fait, je vais zoomer. Donc pour ça, je vais faire une copie de ma carte, histoire de ne pas la perdre. Donc voilà, il me faut une carte vierge, une carte normale. Mon petit atelier. Voilà. Et je passe donc. J'ai deux fois la carte en fait. Et ça va me donner une copie. Donc vous allez voir. C'est exactement la même. Voilà. Voilà. Donc celle-là, je l'affiche. Hop, ici. Ensuite, je veux agrandir. Donc, je prends ma carte et j'entoure de papier. Si elle veut bien. Voilà. Et si je reprends la carte, hop, vous voyez, ça s'agrandit. Voilà. Et toujours le pointeur, en fait, c'est nous. Hein. Vous voyez, il tourne en même temps que moi. Ok. Donc, j'ai cette carte-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais encore voir si je peux agrandir. Donc voilà, bon. On a le numéro de la carte hein, aussi. Là, c'est la 8e carte que je fais parce que, comme tout à l'heure, j'ai oublié d'enregistrer. Donc voilà. Là, on continue. On prend le papier. Donc du x3. Vous voyez, alors là, c'est de plus en plus petit. Hein. Tout ce qui est blanc autour, bah, c'est ce que j'ai pas exploré. Donc on va la mettre là. Hop, parce que celle-là, c'est du x3 aussi, je crois. Voilà. Donc là, hop, on entoure. On a en x4. Alors, sur PC, ça va jusqu'à x5. Encore plus petit. Mais sur Xbox et sur PlayStation, visiblement, on n'a qu'un seul niveau de carte. Donc, car les mondes sont plus petits. Donc si vous utilisez les versions des consoles, eh ben, ne soyez pas surpris que ça ne fonctionne pas. Mais vous pouvez me confirmer. Car moi je joue sur PC et donc c'est pas du tout la même version. Alors vous voyez, alors là c'est tout petit, 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 petit. Voilà. Et on va tester. J'ai plus de papier. Mais j'ai plus de papier, donc on va pas tester. On testera une autre fois. Donc voilà, je m'affiche la petite, la moyenne et donc là du coup j'ai la version échelle 1.1. Et donc voilà la plus petite. Hein. Alors, j'avais fait d'autres cartes, donc du coup je sais plus laquelle je vais prendre. Non, celle-là est trop petite. Parce que moi j'aimerais bien la version. Voilà, celle-là. Parce que celle-là c'est pas mal pour explorer. Là on voit bien sur la droite. Là, ouais, je tourne pas. Tiens, bah, elle est figée celle-là. Bon, bizarre. Elle bug. Ah, elle bug. Bref, c'est pas grave. Ah non, si elle bug, ça va être chiant. Ouais, bah, je vais l'acheter. Je vais l'acheter, je sais pas pourquoi. Je reviens. Voilà, ça remarche. Ça refonctionne. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais regarder combien de temps j'ai de vidéos. Voir si l'épisode se termine maintenant. Si on a le temps de faire un peu d'explo. Si on a le temps de faire le portail du Nether. Voilà. Hein. Je pense que c'est un bon programme. Donc je vous dis à tout de suite pour savoir ce que l'on fait. Suite de l'aventure, donc nous allons faire un portail vers le Nether, comme ça. Pour la prochaine aventure, pour le prochain GSH, nous allons pouvoir
explorer un peu le Nether et puis essayer de trouver de quoi faire des potions d'alchimie, donc trouver une forteresse. Voilà. Donc je l'éloigne un peu de la maison parce que ça fait du barouf monstre. Et on va le mettre ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un portail du Nether? C'est très simple, il faut juste de l'obsidienne. Voilà. Donc, je creuse sur 3 cases. Voilà. Je mets mon obsidienne. Je fais une version économique du portail. Les blocs du coin ne servent à rien. Ah, raté. Donc là, bon, ça va être plus dur. Parce que c'est super dur à casser, hein, évidemment, l'obsidienne, vous vous rappelez. Heureusement, j'ai ma petite pioche en diamant. Hop. Qui est pas enchantée, il va falloir que je fasse quelque chose pour ça. Voilà. Et donc après, je vais faire sur 3 de hauteur. Voilà. 1, 2, si ça va bien, et 3. 2, 3. Et ensuite, je vais... Voilà, bon, je suis obligé de remettre pour refermer. Donc non, je vais mettre un bloc de terre. Voilà. Parce que ceux-là ne sont pas nécessaires. Voilà, voilà, voilà. Voilà, j'ai mon portail, super. Ça marche pas. Et c'est normal, il faut allumer le portail. Alors par contre, je vais dégager un peu derrière, parce que quand on part, c'est toujours mieux d'avoir un peu d'espace. Alors comment on allume un portail du Nether? C'est tout simple. On se fabrique un petit briquet. Donc le briquet, un lingot de fer, un silex. Voilà, on n'a pas besoin de sortir l'atelier. Hein. On fait ça dans l'inventaire. Voilà. Voilà. Je range tout ça. Et on allume. Voilà, c'est beau, il est activé. Et le bouton, on l'allume aussi, tiens. On va essayer d'allumer. Ah, le bouton, il est cramé. Voilà. Bon, évidemment, là, il donne pas de... Il donne rien, les boutons, dans cette version. Là, 1.8, ils auraient peut-être donné quelque chose. Ah oui, alors le briquet. À quoi il peut servir, le briquet? Est-ce qu'on peut s'amuser avec? Vous voyez, bon, là, je peux pas faire grand-chose sur l'eau. Mais si je veux... Hop. Aïe, au secours. Je me suis mis le feu. Voilà. J'ai mis le feu aux lianes. Et on peut mettre le feu au bout de bois. Ça crame. Voilà. Pour éteindre, un petit clic. Un petit clic gauche. Voilà. Voilà. Bon, ça met du temps à cramer quand même. Ouais, on va laisser ça comme ça. Voilà. Donc on va toujours avoir un briquet sur soi quand on va dans le Nether au cas où il arriverait des problèmes au portail. Il y a des créatures qui sont pas très très sympas. Donc autant assurer. Et donc je vous dis au prochain épisode pour voir ce qu'il y a derrière le portail. Donc, visite du Nether. On se retrouve tout de suite à l'atelier pour le résumé de cet épisode du GSH. A tout de suite les amis. Et nous revoici comme d'habitude à la fin des épisodes du Baron Sullivan et du GSH devant notre atelier, notre magnifique four avec plaque à induction. C'est super design. Bon, j'aime pas trop le grès poli là, ça fait un truc tout moche, mais bon, je chercherai un autre source pack pour, montrer, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Oui, voilà. Nous avons vu des pancartes. Donc, il nous faut des planches de chêne. Voilà, j'en les mets n'importe comment, et vous voyez, ça ne fait rien du tout. Donc, sur les 6 cases du haut, donc qui nous donne quoi? Une trappe en bois, mais on s'en fout, ça vous le saviez déjà. Et voilà, nous avons des pancartes.
Donc on peut écrire sur 4 lignes, hein, vous avez vu, donc avec Enter. Pour les cadres, il me manque une chose, je vais le chercher tout de suite et je reviens. Me revoilà, il manquait le cuir. Voilà, donc pour les cadres, on entoure le morceau de cuir et ça nous donne un beau cadre. Donc je vais en faire un, deux. Ensuite, nous avons vu les cartes, pardon. Donc pour ça, je vous rappelle, il faut une boussole. Voilà. Du papier. Donc le papier toujours canne à sucre. Hein. Voilà. Et on entoure la boussole. La boussole, j'ai dit, pas la redstone. Merci. Voilà, ce qui nous donne une carte vierge que je vais conserver. Après, si, pardon, je vais laisser le papier là. Si vous voulez agrandir, il vous faut, il faut déjà une carte, hein, évidemment, et il faut l'entourer de papier. Donc ça, c'est pas de la construction, donc je le montre pas. Ensuite, importer du Nether, donc il vous faut 12 blocs d'obsidienne. 3 pour chaque côté en occultant les coins. Si vous voulez faire du design, il vous en faut 4 de plus. Donc 16 blocs, si je ne me trompe pas. 3, 6, 16, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 blocs, c'est ça. Pour le briquet, un lingot de fer, vous le mettez toujours en diagonale avec le silex, ça fonctionnera de toute manière. Voilà. Et vous aurez un petit briquet. Toujours avoir un briquet sur soi quand on va dans le nether, je vous le conseille fortement. Voilà les amis, c'est fini pour ce petit épisode et il fait nuit, je vais vite me planquer avant de me faire tuer bêtement, même si je suis plutôt bien équipé. J'ai failli mourir l'autre jour. Je vais mettre un petit cadre ici, je sais pas, voilà. Un petit cadre. Et je verrai bien ce que je mettrai dedans. On va mettre une peau de bestiole. Voilà, oui. C'est pas mal. Nous verrons aussi plus tard les boîtes à musique. Enfin, ça sert pas pour la survie, mais bon, c'est toujours sympa de voir. Et nous passerons peut-être à la 1.8. Voilà. Donc les amis, si vous avez aimé cet épisode, un pouce vert, des commentaires. Voici ma petite résidence. En 1.8, on pourra faire des bannières, c'est super. C'est assez sympa. Voilà, et je vous dis à bientôt. Au revoir.